Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième émission Fréquences et vibrations où nous parlons de la médecine de demain. Quel est-il? Quelles sont ses différentes pratiques? Qu'est-ce qui se présente à nous? Tout en gardant vraiment cette proximité avec la médecine allopathique. Et donc ce soir, nous sommes présents, enfin je suis présente pour vous parler d'une nouvelle pratique. Et dans cette nouvelle pratique, je vais donc accueillir Mélanie Tarby, qui est mandala thérapeute, et elle va nous parler justement de cette pratique et de tout ce qui est du mandala pour avancer dans cette nouvelle médecine vibratoire. Alors, pourquoi il me bloque? Ok, alors il me met un commentaire mais j'arrive pas à... Ah voilà, bah dis donc, c'est la première fois. Donc voilà, hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une très belle journée avec ce super soleil. Donc moi, j'ai eu dans la région Est. Ça réchauffe le cœur. Hello! Comment tu vas? Elle va bien et toi? Bah écoute, très bien. C'est un plaisir de t'accueillir ce soir sur mon compte. Très contente justement de faire connaître un petit peu toi, ton énergie, ta pratique à ma communauté. Et écoute, c'est vraiment un grand plaisir. Oui, plaisir partagé pour le coup. Du coup, avant de commencer, on va se présenter mutuellement pour que les personnes me découvrent et te découvrent. Et après, on se lance directement dans le sujet et c'est parti. Ok? Ça marche. Ok, Ok. très bien. Donc, écoutez, moi c'est Emmanuelle Noireau, je suis thérapeute holistique intuitive j'aide les personnes justement à se surpasser, à se découvrir, à se connaître à découvrir et à écouter leur petite voix pour avancer dans leur vie. Et tout ça avec différents outils, la chromoluminothérapie musicale quantique, l'intuition, les soins énergétiques. Et là, tout récemment, j'ai lancé l'accompagnement exploratrice en quête de Graal où j'aide les personnes qui sont déjà dans cette quête intérieure pour se découvrir, enlever ces différentes couches d'oignons pour vraiment savoir qui elle est et les aider ensuite à être un canal d'incarnation aller piocher les idées et venir les matérialiser pour se réaliser, avancer dans le projet qui peut être entreprendre classiquement ou réaliser un véritable projet qui peut être d'une grande envergure. Donc voilà. Et ben du coup, ce soir, j'accueille Mélanie, qui est mandala thérapeute. Je te laisse te présenter. Ok, bah super, merci. Alors du coup, moi, Mélanie, je fais de la mandala thérapie. Alors, c'est un terme que j'ai plus ou moins inventé. C'est juste pour englober le fait que je fais de l'art thérapie, mais uniquement avec l'outil qui est le mandala. Donc, j'utilise le mandala pour plusieurs raisons. On pourra peut-être justement en parler pendant tout le long du live. Mais le mandala est un outil très puissant pour moi et qui me parle beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu en faire d'utiliser uniquement ce support-là, ce dessin-là, et que j'accompagne aussi avec des soins énergétiques. Donc, je propose soit des séances individuelles pour avoir vraiment le côté suivi sur une problématique donnée, et je propose aussi des ateliers collectifs, donc avec 4 personnes. Là, c'est plus des ateliers où on va à la rencontre de soi, c'est des ateliers de développement personnel. Et c'est un petit peu moins sur des problématiques bien spécifiques. C'est voilà, de temps en temps, quand on a envie de faire une pause créative, d'aller à sa rencontre et de prendre conscience un petit peu de toutes ses capacités. Et ben voilà, les ateliers sont faits pour ça, pour D'accord, en plus reconnecter à sa créativité. d'accord, c'est chouette. Et tu vois, quand je t'ai lancé l'invitation, je me suis dit, mais les mandalas, ça rentre dans la médecine quantique, vibratoire, fréquentielle? J'avais un doute. Et puis, ben, tu m'as Mm. enlevé ce doute. Ouais, et tu m'avais dit que c'était les ondes. Ça y est, j'ai oublié le mot. Les ondes de Les ondes de forme. forme. Oui, Mm. Ondes de forme, fréquence des couleurs. ouais, aussi.
Mm. Et le mandala, c'est le dessin de la vie. Ah oui. Quantique et plus énergétique et plus voilà vibratoire que ça, voilà, c'est pas possible. Le Ouais. mandala, c'est une cellule, il y a un centre et il y a tout ce qui gravite autour. C'est le système solaire, il y a un centre qui est le soleil et tout ce qui gravite autour. Donc là, j'ai fait bon, l'infiniment petit, il y a l'atome avec le noyau de l'atome et tout ce qui gravite autour avec les électrons. Bref, c'est vraiment la structure de la vie, de la base de la vie. Mm. Donc oui, c'est totalement vibratoire et totalement quantique. J'étais en train de chercher pour mettre des petits cœurs avec, en fonction de ce que tu disais, mais il n'y a pas pour nous. C'est dommage. Non. C'est génial. Et du coup, quelle est ta vision, toi, justement, de cette nouvelle médecine qui peut être quantique, fréquentielle, vibratoire? Pour moi, c'est vraiment la médecine de demain, d'aujourd'hui et de demain, Ouais. du coup. Mais c'est vraiment celle avec laquelle on va pouvoir se soigner, on va pouvoir travailler sur soi, on va pouvoir dépasser, du coup, que ce soit des mots physiques ou des mots énergétiques, psychologiques, etc. Et, euh, et vraiment avec ce changement de vibration qu'il y a en ce moment au niveau de la Terre, au niveau de tout un chacun, Mm. c'est vraiment la médecine qui va être la plus pertinente, je pense, pour les années qui vont arriver. D'accord. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant parce que ben, là, quand tu me dis, tu as l'approche vraiment du mandala, que tu vas nous expliquer un peu après, et tu as également l'approche soin énergétique. Donc ça doit être hyper puissant de compléter justement avec ces soins-là et accompagner dans la globalité la personne. C'est totalement. Le mandala va agir sur l'énergie de la personne, sur ses vibrations. Donc, même si j'étais pas là, le mandala est un parfait thérapeute qui sait faire tout seul. Euh, mais j'aime beaucoup accompagner pour vraiment aider à cette transformation intérieure, à cette reconnexion. J'aime beaucoup aider justement à augmenter le taux vibratoire de la personne, à enlever un petit peu ce qui peut la polluer, la parasiter dans son énergie, et du coup de pouvoir ouais, qu'elle puisse se reconnecter avec elle-même et que la transformation se fasse plus facilement pour elle. Hmm, d'accord. Et donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire avec un mandala et sur quoi tu peux accompagner, on peut travailler sur quoi avec un mandala? Surtout ce qu'on a envie, sur son état du moment. On fait un mandala parce que on a envie de dessiner tout simplement, parce que je ne sais pas, on a un petit temps, on a envie de jouer avec les crayons de couleur et les feutres et on commence à dessiner des formes. On a envie de mieux se comprendre. On a envie de comprendre un petit peu. Des fois, il y a des émotions qui peuvent nous traverser, mais on n'a pas forcément les réponses de qu'est-ce qui se joue en nous. On n'a pas forcément, on sait pas forcément de quoi faire de cette émotion qui est là, mais voilà, on sait pas trop comment l'exprimer. Donc le mandala va permettre justement d'exprimer, de sortir une situation qu'on n'arrive pas à comprendre à l'intérieur, on la sort à l'extérieur, on la met sur le papier. Hmm, Et le fait de le mettre sur le papier, c'est comme quand en méditation, des fois, on prend un petit peu de recul sur nos pensées, sur tout ce qui nous traverse. C'est pas qu'on les vit pas, c'est qu'on prend un petit peu de recul, on dézoome. Donc là, c'est pareil, on dézoome en posant sur la feuille pour pouvoir se dire, ben tiens, c'est ça qui est en train de se jouer et à ce moment-là, c'est ça qui me perturbe aujourd'hui. Ok, c'est bon, on harmonise tout ça grâce au mandala, grâce à la parole. Et du coup, on va pouvoir se libérer puis reprendre après, voilà, une énergie plus apaisée. hmm, d'accord, ok. Ouais, Voilà. c'est intéressant. Mais comment as-tu fait pour arriver jusqu'au mandala? Et ben, il se présentait à moi justement parce que j'en avais besoin, déjà à titre personnel. Je suis pas très très grande dessinatrice moi à la base, mais j'avais besoin à un moment donné, pendant mes études de naturopathie, de dessiner un petit peu sur le coin de ma feuille pendant les cours. Est-ce que beaucoup d'émotions, beaucoup de remises en question, beaucoup de déstabilisation sur beaucoup de choses, sur des fausses croyances, sur voilà. Et du coup, ben forcément, on peut pas gérer ses émotions en même temps d'écouter le cours, en même temps d'essayer d'assimiler ce qui se passe et en essayant voilà. Donc j'ai commencé un petit peu pour me canaliser, pour recentrer mon énergie. J'ai commencé à dessiner sur le coin de ma feuille. Très vite, c'est devenu un mandala.
Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à utiliser le mandala pour canaliser mon énergie sur le moment, pour être concentrée sur ce qui était en train de se dire. Et après, voilà, pouvoir déverser, pouvoir, oui, sortir, comme je disais tout à l'heure, l'émotion qui me traversait et pouvoir l'harmoniser en même temps, parce qu'en dessinant, on s'harmonise en même Ouais, d'accord, ok. Donc, ouais, c'est vraiment un puissant cheminement. Et tu vois, j'aime bien parce que tu l'as vraiment expérimenté de toute son énergie dans tes profondeurs. Et du coup, temps. aujourd'hui, c'est ça qui t'a construit et qui construit, on va dire, ta thérapie et la thérapie que tu proposes. Et ce que j'adore justement, c'est voir et réussir à dézoomer et voir le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as pu apprendre pour ensuite partager et aider les autres sur la même chose. Et moi j'adore ça parce que j'ai vécu la même chose, j'ai découvert la même chose. Et puis ben, aujourd'hui, j'aide les personnes justement avec Exploratrice pour avoir cette vision-là et comprendre qui elles sont et qu'est-ce qu'elles peuvent proposer également derrière, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est génial. Et il y a également, bah, tu me disais, le côté soin énergétique. Donc, Mhm. comment t'es venue l'idée justement de coupler les deux? Est-ce que c'était lié à une expérience de vie également, ou ça s'est présenté à toi comme ça aussi Et ça s'est présenté au fur et à mesure parce que j'ai, en même temps de découvrir le mandala, la naturopathie, je me suis formée également à l'énergétique qui m'intéressait beaucoup. Et de faire un soin énergétique tout simple, enfin tout simple. Faire uniquement un soin énergétique m'intéressait pas forcément. Mais j'avais envie d'incorporer le soin énergétique parce que je trouve ça merveilleux et voilà, les énergies peuvent tellement aider que j'avais envie de l'intégrer Mm. dans mon accompagnement, mais je savais pas au départ comment. Et en fait, c'est en petit à petit que l'énergétique est arrivée où je me suis dit, mais pourquoi pas faire des soins pendant que les personnes sont en train de dessiner. Et je complète ça, alors c'est pas vraiment un soin, mais c'est une canalisation. Je complète avec aussi un tirage de cartes pour après l'analyse. Il y a toute l'analyse des couleurs, des formes, des ressentis, des sentiments qui ont traversé la personne. Mais il va y avoir aussi le message des cartes qui Mm. va compléter tout le dessin et toute l'analyse après, quoi. D'accord, ok. Et du coup, quel soin énergétique tu fais, toi, tu pratiques? J'utilise les énergies universelles. C'est C'est l'occasion. c'est une approche qui, alors il y a différents niveaux, et c'est une approche qui fait des soins sans le toucher, sans s'approcher forcément de la personne. Donc, je suis au niveau 4, oui. Et du coup, je n'ai plus besoin d'être en contact avec la personne, Mm. juste de la voir, d'avoir une photo ou qu'importe. Et c'est pourquoi c'est facile de l'instaurer dans mon atelier. Parce que à distance, voilà, les personnes sont en train de dessiner, je suis pas à côté d'elles à passer mes mains je ne sais où. Je fais les soins du coup à distance. D'accord, ok. C'est Mais c'est agréable. tu vois, je connais pas du tout ce principe, parce que autant j'entends parler du Reiki. Mhm. Donc voilà, je commence à comprendre c'est quoi le Reiki, mais autant ben, les soins universels. Donc ouais. Comment t'expliquer? Il n'y a pas de protocole plus que ça. C'est pas en soin Reiki. Souvent, en soin Reiki, il y a telle position des mains, la position au niveau de la personne. Le soin dure généralement 1 heure ou un petit peu moins, mais c'est très procédurier quand même. Mhm. Euh, En Reiki, il y a des symboles qu'on utilise pour du coup aider d'autant plus le soin. En énergie universelle, c'est pas du tout ça. C'est on va venir faire des transferts. On va venir envoyer de l'énergie là où il y a besoin. D'accord. Ok. Et il n'y a pas ce protocole-là, du coup, ou moins. Ou après, on peut se créer notre protocole, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas il faut commencer par là, par là, par là. Non, voilà, on fait.
soit en globalité, soit en, comment dire, en détail, on va dire. D'accord, ok. Et tu disais que là, tu es au niveau 4. Comment ils ont scindé ces différents niveaux pour les personnes qui peuvent être intéressées? Là, je pose la question. C'est des niveaux, moi j'ai, c'est un petit peu comme quand on fait du ski. D'accord. Au tout début, on apprend à faire le chasse-neige. Après, on apprend à faire, à freiner en parallèle. Après, on apprend à faire la piste noire et c'est une autre technique de ski encore parce que on n'aborde pas la piste noire avec des bosses comme on aborde la piste verte. Et c'est un petit peu sur ces niveaux-là. Et il y a une pratique qui change, enfin, qui change suivant les niveaux parce qu'il y a une facilité, il y a un taux vibratoire qui est augmenté. Et du coup, on facilite les choses entre guillemets, quoi. D'accord, Mais on ok. part de la base avec les chakras, avec voilà, avec l'imposition des mains. Ça, c'est le tout premier niveau. Mais après, on s'en défait totalement. D'accord. Ok, bon, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu as des petits retours d'expérience à nous faire part en mandala et en soins énergétiques? Mais du coup, je scinde les deux, donc je pourrais pas te dire soin énergétique seul. Non, mais je veux dire, avant, tu as expérimenté séparément, avant de les regrouper? Non? Oui? Non? Pas forcément, parce que dès que j'ai vu que c'était soin énergétique, j'ai incorporé, ouais, Ok, bon, bah, des retours d'expérience. Qu'est-ce qui a pu évoluer justement à travers tes ateliers, ton accompagnement que tu proposes autour du mandala et le soin énergétique? des prises de conscience. Vraiment, c'est le mot, la prise de conscience. Il y a des personnes qui ont découvert leurs capacités, qui ont découvert que ils avaient la possibilité, les capacités de surmonter leurs difficultés, qu'ils avaient tous les outils en main, et, euh, et de voir qu'un simple dessin, entre guillemets, qu'un simple atelier avec des crayons de couleur et des feutres puisse autant dire sur eux, autant leur prendre conscience, leur faire prendre conscience de certaines choses. Et du coup, de autant impacter leur vie parce que derrière, je vais avoir une démarche de demander aux personnes de dire, voilà, on a parlé de pas mal de choses, il y a eu des prises de conscience, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie pour pas que ça soit uniquement du on parle et ça travaille au niveau énergétique, toujours dans cette envie de global. On travaille aussi dans la 3D pour dans le matériel, dans le Oui. concret. Donc, qu'est-ce que tu aujourd'hui, suivant ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie pour suivre ce qu'on vient de dire, quoi. Donc, du Donc, coup, il y a une phase d'interprétation du mandala. Et généralement, cette phase d'interprétation, c'est eux-mêmes qui sont en quête et qui interprètent en fonction de ce qu'ils ont traversé. Et tu les accompagnes ou tu es là pour les aider vraiment à interpréter avec tes mots et ton expertise? alors, je fais les deux. Au départ, j'écoute la personne parce que c'est son dessin, c'est sa représentation, c'est son état intérieur. Et justement, c'est une des grosses parties de mon travail que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est regardez comme vous êtes capable aussi de vous reconnecter avec vous et votre interprétation et vos sentiments et vos émotions. Mhm. Donc, la première partie, c'est vraiment, je vais leur poser des questions. Qu'est-ce que le jaune à cet endroit-là représente pour toi? Parce D'accord. que une couleur peut avoir 1000 explications et que aujourd'hui, à ce moment, à cet instant précis, sur ce dessin à gauche ou à droite ou qu'importe, ça, Ah, c'est une signification bien précise. Donc au départ, voilà, je vais investiguer, donc je vais être à l'écoute de la personne, de ses ressentis, et après, suivant ce qu'elle m'a transmis, et suivant du coup moi mon analyse un petit peu plus globale, je vais faire les liens avec ce qu'elle a pu me dire. Je vais faire les liens avec moi, ce que je vois dans son mandala aussi, dans l'interprétation un peu plus générale. Et du coup, je vais lui apporter un bilan complet de son dessin à par la suite. Et en plus, voilà, il y a le petit bonus avec le massage de la carte qui est constamment parce que c'est pile 100% poil. pile poil dans ce qu'il fallait. Excellent. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai hâte de vivre justement
un mandala, enfin un atelier comme ça avec toi. Franchement, je sais pas les autres, mais bon, j'ai hâte. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, profitez que Mélanie est là avec nous pour qu'elle puisse les répondre. Est-ce que tu as d'autres retours, hormis les prises de conscience, un changement d'attitude instinctivement, un mieux-être qui s'est installé, une grosse libération? Enfin, est-ce que tu as déjà vu tout cela chez tes clients? Bah, souvent, c'est 98% du temps, tout le monde ressort hyper en joie. Le fait de se reconnecter avec sa créativité, avec des crayons de couleur et des feutres, ça a un effet vraiment sur la joie et sur le bien-être évident. En libération, oui, beaucoup de pleurs. Alors, on cherche pas à pleurer, hein, mais beaucoup du coup d'émotions qui arrivent, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de tremplin aussi. J'ai quatre personnes qui m'ont dit depuis tes ateliers, j'ai compris l'importance de créer, de me relier à ma créativité, que ça me faisait du bien. Et du coup, elles ont commencé à réinstaurer de temps en temps, voilà, du dessin, pas forcément du mandala, du Mhm. dessin ou du théâtre ou de l'art, qu'importe l'art. Ah, Elles ont réintégré du coup l'art dans leur vie et elles sont très heureuses du coup d'avoir remis cette activité-là pour équilibrer sa vie. Mm. c'est chouette. Ouais, donc là, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Et alors, si on regarde un petit peu les différentes sphères, tu sais, on a le corps, on a l'émotionnel, on a le mental. Toi, avec, bon, bah, on a également les soins énergétiques, mais avec le mandala, aujourd'hui, c'est plus sur le côté émotionnel et mental, psychique. Oui, plus que corporel. Le corps entre en jeu parce que il y a le dessin, il y a le mouvement des mains. Ouais, Mais oui, beaucoup plus sur l'émotionnel, le psychique. Mm. d'accord, ok. Ah, c'est chouette. Bien que oui, ça joue au niveau énergétique avec la fréquence des couleurs, voilà, mais dans l'immédiat, oui, c'est beaucoup plus. Ok, et du coup, tu le fais en distanciel, parce que tu disais que tu pouvais faire les soins maintenant en distanciel, et tu le fais Mhm. également en présentiel. Oui, je fais les deux. D'accord. Et en présentiel, du coup, tu es basé sur Pour Strasbourg. l'instant, à Strasbourg. Ok. Bon, bah, les personnes qui sont sur Strasbourg, n'hésitez pas à prendre contact avec Mélanie si vous voulez vivre un atelier mandala. Ce sera l'occasion de découvrir justement les nouvelles pratiques, les nouvelles médecines, la médecine du demain. Donc voilà, ils vivent cette libération, cette expression de soi. Donc c'est Oui, chouette, c'est totalement. magnifique. Et même également le soin universel, le soin énergétique universel. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Bah écoute, non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et je n'ai pas de questions non plus dans le chat. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaitais aborder et partager avec les personnes ici présentes ou qui sont en replay? Et peut-être revenir justement sur cette notion de fréquence et d'onde de forme, parce que Hmm. du coup, les interviews, c'est vraiment sur la médecine vibratoire. Et au-delà de mon accompagnement, de mon interprétation, il y a déjà le mandala qui agit directement. Hmm. Et les ondes de forme, on peut les avoir aussi en feng shui. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais Ouais. chaque forme euh, englobe, alors l'énergie est partout, et chaque forme va donner un mouvement à l'énergie. Donc c'est l'onde de forme. Par Hmm. exemple, là, je fais un rond. Donc l'énergie, lorsque c'est un rond, va se mettre en mouvement et va être circulaire. Lorsqu'on va apporter un carré, comme par exemple dans une maison, une pièce, on va casser cette énergie. Donc l'énergie va pas forcément être elle va être plus calme, on va dire, par rapport à un rond. En Feng Shui, par exemple, on déconseille de dormir dans une chambre ronde. Pourquoi? Parce que la chambre, c'est pour dormir, c'est pour calmer notre énergie. Si on est dans une énergie de spirale constamment en mouvement, forcément, on va avoir du mal à s'endormir. Oui, c'est clair.
Donc là, après, en Feng Shui, il va y avoir pas mal de choses, même si notre chambre est ronde ou notre lit est rond, parce qu'il existe aussi des lits ronds. Même si il y a du rond, on va pouvoir casser avec des formes, des armoires, avec voilà du carré qui va venir casser un petit peu et freiner cette énergie qui est constamment en rond. Le fait de dessiner tous ces ronds, tous ces carrés, rectangles, etc. Sur la feuille, ça va du coup avoir la même influence sur nous. C'est que ça va être un petit rond qui va venir, hop là, qui va venir nous toucher directement. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir interagir, enfin le mandala va pouvoir interagir au niveau vibratoire sur nous. Et pareil pour les couleurs. Chaque couleur a une fréquence. Et les fréquences, pareil, au niveau vibratoire, va venir harmoniser du coup notre intérieur. La fréquence est toujours la même pour une couleur, mais elle va changer suivant chaque bleu, chaque nuance de bleu, admettons, a sa fréquence. Et même si aujourd'hui on l'interprète comme le bleu, je sais pas, la paix, elle va venir vraiment entrer en résonance avec l'émotion. Ça sera peut-être pas forcément la paix, ça sera peut-être, je sais pas, le calme, parce que la paix et le calme ils sont pas pareils. Enfin, c'est proche, mais c'est pas tout à fait la même notion. Même si nous on verbalise la paix, elle va peut-être calmer, elle va peut-être apporter beaucoup de calme. Et alors, bref, voilà. Du coup, elle va venir interagir avec notre énergie et va nous calmer, va voilà, nous énergiser si on a besoin d'énergie. Enfin voilà. D'accord. Donc tout le travail se fait inconsciemment finalement en dessinant. D'accord. Et du coup, là, tu m'as ramené une question. Oui, As-tu, parce que je vois souvent des photos sur les réseaux, as-tu déjà réalisé des mandalas dans la nature? oui, totalement. Et du coup, est-ce que, j'ai peut-être ma réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que ça se vit pareil? Et est-ce que, en termes d'énergie, ça se ressent aussi pareil ou pas? Bon, je sais pas si tu m'as compris. C'est exactement pareil, sauf que, enfin c'est exactement pareil dans la démarche. Factuellement, ça se fait pareil. Au lieu d'aller chercher les crayons de couleur, on va aller chercher les feuilles qui nous parlent, on va aller chercher les bouts de bois qui nous parlent, on va aller chercher la forme, si reste que sur une forme, voilà. Par exemple, je pense au sable, mais le sable, on peut faire quand même des dégradés, on peut faire, voilà. On va chercher des cailloux, les coquillages, enfin voilà, on a de quoi souvent bien décorer notre mandala. Et c'est d'autant plus intéressant, je trouve, en plus en nature, parce que faut faire avec ce qu'on a autour. Et si on est appelé à faire un mandala dans un certain endroit, voilà, ça sera d'autant plus, ça sera comme une offrande à la nature, ça sera se reconnecter avec la nature et ça sera avec une dimension encore tout autre. Mm. Et puis, Donc pourquoi pas oui, faire les appel aux mandalas, aides de la nature pour c'est nous ça. aider. Ouais. Et du coup, parce que tu disais qu'avec le mandala concret, il y a les couleurs qui vont venir agir avec ben, justement leur vibration. Donc là, par contre, on n'a pas les couleurs, mais on a la forme, mais on peut avoir Oui, également la vibration de l'objet. oui. D'accord, ok. Donc là, On a quand même les couleurs parce qu'on peut, voilà, une feuille ou une autre, tout dépend. Mais oui, on a en plus la vibration du lieu, on a la vibration de l'objet en lui-même. Donc oui, totalement. Mm. et est-ce que tu as déjà du coup réalisé des méditations avec tes mandalas papier, tes mandalas en nature? Alors pour moi personnellement, oui, Ouais, notamment sur un mandala chakra plexus solaire. ouais, Je me suis vite aperçue en fait que euh, il me renvoyait l'énergie que j'avais pu mettre à l'intérieur et me réharmonisait. d'accord. Et du coup, parfois, j'ai besoin de réharmoniser ce chakra-là sur une thématique ou une autre. Et soit je le regarde, soit je pose ma main dessus, soit par la pensée, je me connecte à ce fameux mandala. Et oui, totalement,
D'accord. ils peuvent être là comme outil de guérison pour de méditation. On peut méditer pour le mandala pour se reconnecter à cette énergie-là qui nous a fait du bien et qui nous réharmonise. D'accord, c'est intéressant. Donc, bon, à essayer. Oh, c'est super. Oui, il y aura bien un replay. Je le mets à la suite du direct sans souci. Ok, alors tu vois, j'ai déjà fait, ben, justement avec toi, j'avais testé le mandala sur papier, mais j'avais pas testé l'atelier. On avait testé quelque chose ensemble pour l'intuition. Et donc ton atelier complet, je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Mais j'ai pas fait encore de mandala en nature. Et je Ouais, suis de plus en plus attirée à le faire. ouais, Ouais. Et enfin, j'ai l'impression de me retrouver un peu démunie devant ben, le tout et le rien en même temps. Ne pas savoir par quoi commencer. Autant ouais, quand on aura une feuille blanche, bon, on sait qu'on commence par faire un cercle et après on laisse le crayon aller, puis l'inspiration. Et là, il y a l'inspiration, mais la nature, elle est tellement vaste, il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités, de textures, de couleurs, etc., que ben, des fois, c'est un trop en fait. Donc oui. après, c'est réussir à canaliser pour pouvoir retranscrire ça et le créer entièrement, quoi, dans la nature. Hein, on pourra tester si tu veux Ouais, pourquoi ensemble, pas. avec grand plaisir. Non, c'est chouette. Bon, bah, c'est super. Bah, écoute, moi, j'ai pas d'autres questions dans l'immédiat. Et bon, je dis dans l'immédiat, parce qu'au cas où si j'en ai d'autres, je mettrai sous les replays. J'ai pas de questions non plus dans le chat. Donc, bah, écoute, c'était vraiment un plaisir de découvrir justement ta pratique jusqu'à l'énergétique, parce que je connaissais pas encore vraiment cette pratique de ta part. Et ben, merci infiniment. Merci à toi. Merci pour ce super mot de la fin où justement tu parlais de cette onde de forme et de l'importance et de l'impact sur nous. Donc, ouais, c'est vrai que c'était important. Et petite précision, mini précision encore, euh, des ronds et des carrés, tout le monde peut en dessiner. Et le mandala, c'est pas forcément un mandala comme on peut voir là derrière moi, hyper géométrique, hyper parfait. Justement, on va pas juste dans ce parfait-là, on va pour aller à la rencontre de soi. Et du coup, c'est des mandalas qui sont faits à main levée. Voilà, c'est juste pour tout le monde est capable, que ce soit de l'enfant de 6-7 ans à 99 et plus. Ouais. Bah, écoute, je mettrai ton site dans les commentaires pour que les personnes puissent aller voir et Oui, il y a de même nombreux inspirer. témoignages et des exemples du coup de mandala C'est ça. pour dire C'est c'est ça. pas du mandala hyper cadré, c'est vraiment du mandala la découverte de soi. Et c'est vrai que j'en avais fait avec toi. Dommage que j'ai pas pensé à le sortir. Ça aurait été bien de montrer un peu ce que j'ai pu faire, mais bon, bah, ce n'est pas grave, hein. Si je retrouve, je mettrai en story. Ce sera sympa de voir les mandats que j'ai pu créer avec toi au tout début. Donc voilà. Avec grand plaisir. Bah, écoute, je te remercie infiniment. Je te souhaite une très très belle soirée, une très belle soirée également aux personnes qui sont en direct avec nous. Et puis, bah, à bientôt pour une nouvelle Merci. émission. À bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne soirée.